Bonjour, donc je m'appelle Caroline Stoll, je suis infirmière de bloc opératoire à la clinique Réna depuis 13 ans maintenant que j'exerce cette profession et aujourd'hui vous apporter quelques informations ou des données sur la chirurgie robotique. Donc j'ai commencé par de la chirurgie ouverte pour passer ensuite à une nouvelle innovation qui était la célioscopie pour ensuite aboutir à une technologie de pointe très très bien étudiée qui est effectivement le sujet d'aujourd'hui, la robotique chirurgicale. On dit que c'est une très belle innovation. Elle est bien pensée parce que par exemple quand un robot est en utilisation sur un patient, il reste très intelligent parce qu'il se met, on va dire, en système d'erreur si on peut être amené à toucher ou à être hors zone. Donc pour débloquer ce système de pinces du coup qui sont interne au patient, et ben du coup vous avez une clé de déverrouillage, mais en fait de retirer en sécurité l'instrument sans léser d'organes ou de cibles annexes. C'est vrai que voilà, il peut y avoir encore des petites failles, mais ça reste quand même très bien pensé. Donc, quel est mon rôle en fait dans ce processus de chirurgie robotique? Quand j'occupe le poste d'instrumentiste aide opératoire, donc ma mission va être donc de préparer ma table d'instrumentation stérilement et donc de prendre sur table tout le consommable nécessaire spécifique au robot. C'est-à-dire, alors pour une prostatectomie par exemple, on va aller d'un ciseau monopolaire, donc c'est une énergie électrique en fait qui est émise par un bistouri électrique. Donc ça rentre dans le processus pour de la coagulation et de la dissection. Ensuite, on va utiliser une pince appelée pince bipolaire. Donc ça, c'est une pince avec une énergie délivrée par un générateur. Et après, pour que ce robot arrive de façon logique et ergonomique en fait autour du patient, par rapport à la disposition en fait des différents trocars où les bras articulés du robot vont se connecter en fait pour pouvoir après reconnaître le consommable. Quand je dis consommable, ce sont soit l'optique, soit les pinces qu'on va utiliser spécifiques à l'intervention. Ces trois pinces, par exemple, sont vraiment contrôlées par la console où le chirurgien aura sa tête dedans. Et donc ça, c'est vraiment pas du tout de notre ressort. Lui, il a cette différentes sélections qu'il peut faire au niveau de la console. La seule chose où on peut avoir main mise, c'est l'optique en fait qui est également connectée sur un bras. Ça peut arriver que l'optique se salisse. Donc là, mon rôle en fait, c'est de le sortir, à le nettoyer, à le réintroduire. Il y a aussi une spécificité, c'est le chirurgien quand il est droitier ou gaucher. Donc si en premier lieu il a besoin de garder le monopole sur le ciseau et qu'il est droitier, dès que le chirurgien fait un mouvement, le bras fera office de côté droit à lui. Il y a des spécificités en fait par rapport à cette intervention. Chaque personne, chaque patient va être différent, chaque anatomie est relativement différente aussi. Je veux dire, des fois on est un peu obligé de s'adapter en fait au cas concret qu'on a. La technique, on va dire, elle peut un tout petit peu changer aussi. Si l'anatomie fait que voilà, le cancer, admettons, est trop étendu et qu'il faut une conversion, du coup, le processus du robot s'arrête. Par exemple aussi, un saignement important d'un coup qu'on n'arrive pas à contrôler, malgré la coagulation, l'aspiration, on est obligé de passer à une conversion en chirurgie ouverte. On déconnecte le robot du patient, on passe à la toute première technique, c'est-à-dire la chirurgie ouverte, ou à l'ancienne, on va dire, avec nos mains. Où effectivement le matériel va changer, les instruments vont changer et il y a quand même toujours encore des risques qui peuvent exister et qui peuvent survenir lors d'une intervention. Et c'est qu'on continue quand même à faire de l'assistance opératoire. Mon ressenti par rapport au robot, c'est que le jour où nous l'avons acquis, c'est vrai que ça a été un peu une petite peur parce qu'on est impressionné par la taille. Et c'est vrai que l'introduction que nous avons eue vraiment spécifique soignant, ça reste de la nouvelle technologie, le temps d'être familiarisé avec tout ça. Et en fait, l'approche, si elle avait été faite de façon plus simplifiée, je pense qu'il y aurait eu moins cette appréhension d'utilisation réelle en fait. Ayant connu pas mal d'évolutions thérapeutiques, le robot, c'est un très très bon outil. Mais c'est vrai que bon, au début, il peut effectivement impressionner de par son gabarit, de par quelque part ses compétences. Hein, parce que je pense qu'à mon avis, il en a beaucoup, beaucoup plus que
certains cerveaux humains, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'au début, l'approche, il y avait une grosse appréhension, alors qu'au final, une fois en pratique, après les jours de formation que nous avons eu autour de ça, personnellement, je me suis sentie à l'aise assez rapidement, après avoir utilisé une à deux fois en pratique. Mais le personnel soignant doit quand même avoir des bases concernant la technique opératoire. Parce que c'est vrai que le chirurgien est très autonome dans cette technique, mais l'assistant a quand même son rôle à jouer en anticipant, avec par exemple l'aspiration, qui est de notre ressort, qui peut jouer aussi un rôle essentiel en fait, le bon avancement en fait du processus opératoire. Une de ses limites, c'est qu'en fait le robot fait ce qu'on lui dit de faire, dirigé et contrôlé par les mains du chirurgien. Mais je pense que quand même que le personnel soignant ait des connaissances et des compétences professionnelles déjà acquises en amont. Une petite anecdote, je me suis déjà pris un coup de bras de robot dans la figure. Le côté stérilité n'y est plus. Donc du coup, nous avons dû effectivement stopper la procédure, reprocéder à un rechampage en fait du bras pour rendre la zone à nouveau stérile. Moi, j'y ai mis du cœur parce que ça va être quand même effectivement un peu l'avenir dans les prochaines années. On est dans un métier aussi où la formation continue est la clé en fait de l'actualisation en fait aussi des pratiques. Et je pense que c'est des étapes qui sont nécessaires à passer aussi dans un cursus professionnel. Et la chirurgie reste quand même aléatoire des fois, donc la personne humaine reste quand même essentielle. Je m'appelle Corinne Kessman. Donc moi je vais vous parler du robot assisté en chirurgie du côté patient. Voilà, donc l'année dernière on m'a détecté un cancer du poumon. J'ai été opérée au mois d'octobre. Je suis une ancienne infirmière du bloc opératoire, donc j'ai un petit peu un visu et des notions là-dessus. J'ai su que le chirurgien allait procéder à cette chirurgie par robot. J'étais tout de suite rassurée. Parce que qui dit robot en chirurgie dit moins de jours hospitalisés, moins de douleurs, effectivement. Apparemment, il y a quasiment des deux mots au chirurgien s'il se sert d'un robot ou s'il fait des interventions classiques. Pour ma part, j'ai effectivement eu un entretien avec le chirurgien qui m'a expliqué de A à Z comment ça allait se passer, l'avant, le pendant et l'après. C'est une intervention qui fait moins peur, on appréhende beaucoup moins. Là que bon, l'idée du cancer ne nous met pas trop en phase détente, quoi. Donc, de savoir qu'effectivement la chirurgie va être plus légère, plus adaptée, plus ciblée, et ça aide énormément. Donc l'approche est quand même beaucoup plus positive. L'appréhension était un petit peu diminuée. Pendant cette première consultation préopératoire, le chirurgien m'a fait un schéma, ce qu'il allait enlever. Donc chez moi c'était le lobe supérieur droit. L'hospitalisation n'a duré que 5 jours. Le post-opératoire est vraiment, il n'y a pas de comparaison avec une intervention classique. Je sais en tant qu'ancienne infirmière que la même intervention faisait ce qu'on disait un volet costal, c'est-à-dire qu'on coupait sur le côté des deux parties des côtes. Vous voyez un petit peu l'intervention que ça pouvait être. Donc le post-op était lourd et long, et après il y avait une convalescence qui était aussi très longue, hein. Donc tout ça, c'était pas le cas. Donc j'ai des très petites ouvertures, donc juste pour faire passer, comme vous avez vu, les instruments, et c'est tout. Donc c'est quasi invisible. Je suis restée une journée en réanimation, et c'est tout. Et donc 5 jours après, je suis sortie. Là maintenant, ça fait maintenant 5 mois. J'ai quasiment tout récupéré. Là, on récupère complètement. Rien de lourd, il n'y a rien de pesant. C'est une technologie de première classe, je dirais. Moi, j'ai débuté il y a longtemps, mais c'était en chirurgie ouverte, hein. Vous voyez, on avait des grandes cicatrices pour une vésicule. On arrivait à avoir une cicatrice d'en haut jusqu'en bas. Après, j'ai vu arriver la cystoscopie, qui est quand même pas si ancienne que ça. Donc,
je trouve que l'évolution est très très rapide, étant donné qu'il n'y a pas de traces non plus sur le corps, il n'y a pas de séquelles, donc c'est l'avenir. C'est dans toutes les spécialités. Ces robots permettent justement ce confort et cette sortie rapide d'hospitalisation, et puis avec une convalescence qui se passe à domicile. C'est l'avenir de la chirurgie dans tous les domaines, quoi. Donc maintenant, après, je ne sais pas si on pourra se servir du robot dans toutes les pathologies, pas encore. Là, pour l'heure, c'est digestif, urologie et thoracique. Je pense qu'effectivement, il y aura toujours besoin d'infirmières, ce qu'on appellera certainement plus des techniciens. C'est dans cet avenir-là qu'on va, ça c'est certain. Pour ma part, effectivement, je trouve que le robot Da Vinci qui est arrivé au moment où moi je suis partie à la retraite, et puis c'est quelque chose que je regrette un petit peu de ne pas avoir fait. Et je pense qu'effectivement, c'est un avenir certain, quoi, dans la chirurgie de toutes les pathologies finalement.